Oui, merci. Les moyens financiers et humains mis en œuvre pour revitaliser les quartiers sont colossaux pour des résultats qui, à mon sens, ne sont pas toujours probants. Nous vivons dans une société toujours plus bureaucratique, cahier des charges, chartes, procédures de contrôle, audits d'évaluation, etc., qui freinent parfois les initiatives personnelles et les actions plus directes de la part des habitants, mais aussi l'action même du politique. Tout doit être encadré dans des normes, des règlements, ce qui empêche parfois les vrais projets d'amélioration des quartiers d'avancer. Par ailleurs, certains dispositifs cohabitent sans pour autant donner plus de visibilité pour les habitants, qui sont perdus dans les méandres de ces dispositifs. Et que dire des financements croisés qui ajoutent de l'opacité dans les finances publiques. Mais peu importe les difficultés administratives, cela fait un peu plus de travail dans le domaine de l'accompagnement et du social, sans pour autant changer en profondeur la situation de ceux qui bénéficient de ces dispositifs malheureusement. Certes, quelques réussites permettent de sauver la face du projet global et de promouvoir l'action menée, mais pour une personne sortie, combien reste sur le côté ? Je pense qu'il est plus intéressant d'accompagner de façon plus directe et personnalisée et de financer également plus directement certaines demandes d'aménagement qui émanent des quartiers. Prenons l'exemple de la thématique de l'emploi. 502 000 € dépensés pour 2 chantiers d'insertion de 16 contrats, dont on ne sait pas ce qu'ils donneront en termes de pérennité d'emploi. Un forum de l'emploi qui a peut-être pu porter ses fruits, mais nous n'avons aucun retour chiffré là-dessus. Un accompagnement avec Défi Mobilité qui trouve ici des financements supplémentaires. 3 réunions Trouve ton taf et des réunions en route vers l'emploi qui, sur 70 personnes vues, ont permis à 17 personnes de trouver un emploi et une vingtaine d'autres de trouver une formation. Au total, on peut considérer qu'un tiers des personnes suivies trouvent un emploi, un tiers vont en formation, et pour le tiers qui reste, cela ne débouche malheureusement sur rien. Tout en sachant que ce dispositif vient en complément de Pôle emploi, le PLI, de l'école de la seconde chance, du Greta et de tous les organismes de formation qui servent plus de cache-misère au chômage que de véritables machines de réinsertion. Bref, tout ceci me paraît bien dispendieux et relativement peu efficace au regard, encore une fois, des sommes en jeu et du temps passé pour tous les intervenants sur ce projet. Ma proposition est donc de mieux coordonner et rationaliser les efforts des dispositifs existants plutôt que de continuer à saupoudrer l'argent public de cette façon.